Jésus te dit par ma bouche, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Peu importe tes fautes, je t'aime au-delà de tes fautes, malgré tes fautes, malgré tes fautes. Alléluia. L'épître du jour de la messe de ce dimanche 30 mars le dit bien. Dans 2 Corinthiens 5, 19. Le Christ, car par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les hommes avec lui, sans tenir compte de leurs fautes. C'est son amour, son je t'aime, qui vient imbiber ton cœur, remplir ton cœur, inonder ton cœur, brûler ton cœur, qui va changer ta vie et te donner une nouvelle nature. Oui, un esprit neuf, un cœur neuf dans cette nouvelle alliance. Et c'est par l'amour du Christ que tu prendras, je dirais, les guides de ta vie, que tu pourras, avancer dans l'amour du Père, du Fils, du Saint-Esprit, dans l'amour du prochain et dans l'amour que tu dois avoir pour toi-même aussi. Amen, amen, amen. Je vous invite à aller regarder et lire dans votre Bible 2 Corinthiens. Il y a 2 épîtres de Paul aux Corinthiens. Au chapitre 5, 2 Corinthiens 5, versets 17 et suivants. 17 à 20, dans ce coin-là. Amen, amen. Mais je ne ferai pas ce commentaire aujourd'hui. Non. Parce qu'il s'est passé quelque chose de chelou, comme disent les jeunes. Chelou pour louche, c'est des mots inversés. Quelque chose de bizarre, de mystérieux, que je vais te raconter. En fait, mon cadran est cédulé pour que je me réveille, je me douche, je m'habille et je me rende à la messe, qui est à 11h. Et voilà que je n'entends pas le réveil. Et que je dors jusqu'à 11h05. Donc, j'aurais écouté ce matin la messe en direct de Lourdes, bien sûr, bien sûr. J'écoute tous les matins ici, via YouTube. Voilà. Mais j'ai eu un songe. Les jeunes ont des visions. Les vieillards, je fais partie d'eux. À 77 ans bientôt, on peut parler de vieillards, auront des songes. En fait, à demi éveillé, c'est comme un film, une vidéo qui a tourné dans ma tête. Et je veux te la raconter. Je veux te la raconter. Il y a quelques années, à peu près une vingtaine d'années, j'avais eu comme ça une vision dans ma prière du matin qui disait qu'il y aurait un tremblement de terre ici sur la province de Québec. Et comme j'avais 3 émissions de radio par jour sur différents postes, des postes normaux, privés, tout ça, à diffusion, à large diffusion, j'avais annoncé le tremblement de terre, ce qui m'avait valu... j'avais fait rire de moi solide. Vraiment, on s'était moqué sur toutes les tribunes de gens qui commentaient l'actualité. Mais lorsque, 6 jours plus tard, la terre a tremblé solidement, oui, j'ai mérité du respect. Bon! Mais voilà que ce matin, je vois une vidéo. Et dans cette vidéo-là, c'est comme toute une filée de jeunes, bon, mettez 10 à 20 ans, qui jouent sur leur téléphone, qui sont là sur leur tablette, leur téléphone portable. Et ils sont comme arrangés, comme s'il y avait une compétition de quelque chose. Et tout à coup, devant eux, le sol se met à se fendiller. Tout ça est des images. Qu'est-ce que cela veut dire? Le sol s'ouvre. En y pensant, voilà, peut-être une demi-heure, je me suis dit, tiens,
Quand Moïse revient avec les tables de la loi, et qu'il voit son peuple avec le veau d'or, il tire les tables. Une colère s'empare de lui parce que le peuple est rendu idolâtre. Est-ce que les téléphones, les tablettes, les ordinateurs n'est pas une forme d'idolâtrie pour la jeunesse et une forme de vieillesse aussi, les vieux? Le sol s'ouvre. Ouais. Ça, c'est dans le film. Oui. De Moïse. Dans le texte, c'est d'autres choses. Mais il y a 2000 morts, puis ils s'entretuent. Puis en tout cas, il y a toutes sortes d'histoires. Mais là, je vois le sol s'ouvrir. Tremblement de terre. Oui, il y en a eu un il y a quelques jours. Birmanie, Thaïlande, Myanmar, tout ça. Les tremblements de terre, il y en a à chaque jour, un peu partout. Mais là, ce serait gros tremblement de terre. Et voilà que mon regard se tourne vers les gens de mon équipe qui font des écoutes et qui imposent les mains au nom de Jésus. Pour tous ceux qui veulent un retour vers Dieu, une communion, demeurer dans son amour. Et eux, c'est pas la terre qui se fende, c'est l'eau qui monte, qui monte, qui monte. Ils sont assis, les gens attendent, puis l'eau monte, il y a de l'inondation. Évidemment, ça peut faire penser à l'Arche de Noé, l'inondation, les inondations que vous avez eues en France, qu'on a eues la semaine passée ici, dans la Beauce, au Québec, avec la fonte des neiges et la pluie. Oui, oui, oui. Oui, c'est quoi? Ça monte. Et c'est drôle parce que je leur dis, sortez d'ici, vous allez mourir noyés. Et puis les gens, et c'est ça, c'est encourageant, ceux qui vont pour faire prier sur eux, quittent pas! Ils restent là! Ça me choque un peu, parce que je suis dans le songe. Oui, oui, je suis là. Et j'avertis. Et puis, ils n'ont pas peur du danger. Ils continuent à recevoir la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Ils restent là. Et puis là, je vois un petit peu plus loin. Là, je vois des gens en voiture, plus à l'aise, plus riches, des belles voitures, des belles voitures. Et puis les gens, je leur dis, il faut partir parce que l'inondation s'en vient. Ils ne veulent pas partir. Ils ne veulent pas partir. Non, non. Que ce soit les gens ordinaires ou que ce soit des gens dans des voitures qui coûtent 75 000 $ ou 50-60 000 €, là, c'est de la belle voiture, là, de luxe. Que ce soit les gens de conditions modestes ou pauvres, que ce soit des gens riches, ils ont le goût de Jésus. Ils ont le goût de Jésus. J'ai donc une vision un peu bizarre de jeunes qui restent accrochés à leur téléphone portable, tablette ou ordinateur, puis qui ne voient pas le risque. Le sol s'ouvre devant eux. Puis je vois d'autres personnes qui ont le goût de Jésus et puis qui n'ont pas peur du danger. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est vraiment bizarre, je ne le sais pas. Je ne le sais vraiment pas. Mais je voudrais que les jeunes aussi s'ouvrent à Jésus. Ils ne le connaissent pas. Et beaucoup d'adultes ne savent pas l'ampleur de l'amour de Dieu, que c'est l'amour de Dieu auquel on consent qui nous change. Qui nous change. On propose pendant le carême de faire des jeûnes, de faire des exercices de la charité, peut-être, pour se changer soi-même. J'ai une petite nouvelle pour vous, c'est l'amour de Dieu, qui seul a le pouvoir de transformer l'esprit, le cœur, le corps, l'âme d'une personne. Et je le dis radicalement. C'est seul l'amour incommensurable, gratuit, qui ne tient pas compte de tes fautes, mais du moment où tu te livres et qui va commencer une nouvelle aventure. Ce sera croissant, ce sera progressif, mais ce sera réel. C'est l'amour de Dieu qui change.
C'est l'amour de Dieu qui change. Bon, est-ce que le silence favorise? Peut-être. Le jeûne, peut-être. Mais c'est l'ouverture de ton cœur. Voilà la vérité. C'est l'ouverture. L'ouverture. Est-ce que ta conversion va faire monter l'eau des relations de toi puis tes parents, tes enfants et toi? N'aie pas peur. Tu seras sauvé des eaux. Amen, amen, amen. Et baptisé dans l'amour de Dieu. Alléluia. Père éternel, ouh, touche. Que le sang de Jésus, que le sang de Jésus vienne inonder le cœur de mon ami qui écoute. Reçois l'Esprit Saint, reçois le sang de Jésus, reçois la gloire de Jésus, reçois la puissance amoureuse, chaleureuse, gratuite, inconditionnelle de Jésus. Reviens dans quelques jours, nouvelle vidéo. Amen. Donne le lien à quelqu'un, même si c'est pas sans l'air, mets un commentaire, tu n'es peut-être pas d'accord avec ce que j'ai dit. Dis-le, tu as une intention de prière, écris-la en bas ici, en bas de la vidéo. Voilà, un petit pouce en l'air. Abonne-toi, partage avec tes amis du net. Merci beaucoup, merci. Le mois de mars, c'est financé, donc merci pour tous ceux qui ont donné des dons. On va rentrer dans quelques jours dans le défi du mois d'avril. Chaque mois son défi et je vous donne des nouvelles sur l'état des finances. Pas de cachette. Amen, amen, amen.